il entretient des contacts réguliers avec la rive. Tiens, c'est bizarre. Peut-être tout simplement que cette histoire de réforme des retraites qui a été passée à coup de 49.3, c'était tout simplement une obligation. Une certaine personne aurait fait des promesses à un certain groupe financier, en contrepartie, d'on ne sait quoi. Salut à tous les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui les amis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe depuis le milieu de la semaine dernière? Qu'est-ce qui se passe? La France entre officiellement en récession et la France entre officiellement en faillite 24 heures avant les Jeux Olympiques 2024. Comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la cagnotte PayPal. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo juste en bas. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et le deuxième lien, c'est le lien vers le bouton rejoindre, ce qui vous permet d'avoir accès à plus de 260 vidéos privées censurées et également d'avoir des avantages sur YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne vidéo. Hunger has hit our streets and we will go like what happened in Athens or what happened in Venezuela or what happened in Buenos Aires. We're bankrupt anyways. Alors, qu'est-ce qui se passe les amis? Ça perd l'hypopète. Le CAC 40, moins 2%, 7372 points exactement. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un mois, on était à 8200 points. C'est jamais vu, c'est jamais arrivé. Et parmi les valeurs du CAC 40 qui se cassent le plus la figure, il y a les bancaires. Il y a les bancaires et inversement, on voit que Sanofi, notamment, mais pas que, sont en train de reprendre des couleurs. Alors peut-être que Sanofi reprend des couleurs parce qu'on est en train d'essayer de faire croire là depuis quelques jours que le Covid serait de retour, comme par hasard, tu sais, à la veille des Jeux Olympiques 2024. Les médias sont en train de nous faire croire, et les politiques bien sûr, que le Covid est de retour avec un nouveau variant, ça s'appelle le variant « je te prends pour un con », et que vite, il faut tous être confinés et tous porter des masques comme des bons petits toutous. Du jamais vu également. Qu'est-ce qui se passe en bourse et qu'est-ce qui se passe au niveau des finances à aujourd'hui? Les amis, je vous le disais un petit peu, même la semaine dernière, la France est entrée officiellement en récession. C'est-à-dire que les chiffres officiels qui ont été publiés hier soir et ce matin des entreprises, que ce soit les PME, les moyennes et les grosses entreprises, montrent un déficit de productivité versus un accroissement des charges, bien évidemment, et des impôts. Ce qui fait que la France est en récession pour le deuxième trimestre consécutif et ça, les marchés financiers n'aiment pas. Pourquoi? Parce que ça augure de difficultés d'entreprises à payer leurs impôts sur les sociétés, donc de la difficulté de l'État français à honorer lui-même sa dette publique. Parallèlement à ça, je vous rappelle également une chose importante, c'est l'abrogation de la réforme des retraites qui risque d'être votée puisque le Rassemblement national a indiqué qu'il soutiendrait cette proposition d'abrogation et donc qu'il signerait l'abrogation de la réforme des retraites. Alors vous allez me dire, c'est sûrement une bonne nouvelle, youpi, tralala, boum boum, c'est super, c'est magique, c'est magnifique. Il n'y a qu'un problème, la loi de finances 2024 a été assise sur la réforme des retraites 2023. Donc si on change les règles du jeu en cours, eh bien ça veut dire que la France va se casser la gueule d'une façon monumentale. Et c'est aussi pour ça que les marchés financiers sont en train de corriger le tir. Et bien évidemment, ce qui ne va pas tarder, c'est également la correction par les agences de notation de la note de la France, note qui sert à avoir un indicateur quant à la faculté de rembourser sa dette publique ou pas. Donc tout ça est lié, les amis, n'en doutez pas un seul instant. Et quand on regarde là sur le site du FMI conclut que la France est en déficit chronique, que la France n'a pas fait les réformes, que la France a un symptôme qui est inquiétant, c'est la défiance, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus travailler, ne veulent plus cotiser parce qu'ils ont la conviction que leurs finances vont en pertes et profits. Également l'INSEE qui publie les chiffres, alors là c'est un petit peu sur les résultats des entreprises, les chiffres sont mauvais. Vous avez également l'OCDE qui pointe du doigt que les pouvoirs publics doivent mieux associer l'ensemble des citoyens afin de remédier au déficit de confiance. C'est pas moi qui l'invente. Donc voilà, il ne faut vraiment pas oublier qu'il y a ça également qui pointe du doigt. C'est, les amis, c'est catastrophique. La France est en faillite, on le sait maintenant depuis plusieurs semaines, je vous l'avais indiqué personnellement. Et là, c'est juste une confirmation. En fait, on est juste en train de vous dire que, attention, la France va chuter. À peine ouverte, la cantine du village olympique a été obligée de rationner certains aliments, comme les œufs, en raison des stocks insuffisants. Des athlètes se sont plaints de la qualité de la nourriture proposée. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils n'ont pas encore nommé la première ministre, Laetitia Casta, là, je sais pas quoi.
candidate au nom Front Populaire, au poste de Premier ministre. Maintenant, ils interviewent des candidats au poste de Premier ministre. C'est plus les premiers ministres qu'ils interviewent, c'est des candidats. Bah, tiens, il y a mon voisin, là, il est balayeur, il veut bien être candidat aussi au poste de Premier ministre. Tu n'es pas interviewé, LCI? L'hôpital manque de moyens, la police manque de moyens, la justice manque de moyens, l'armée manque de moyens, l'école manque de moyens, le transport manque de moyens, et nous sommes dans les pays les plus taxés au monde. Où passe tout ce pognon? Bah oui, bah oui, bah oui, encore une fois. Qu'est-ce que vous foutez du pognon, bande de chiens? Eh ouais, ça c'est ce que je dis depuis 2018 sur ma chaîne YouTube. Hein, ça, ils se le foutent dans la poche, ouais. Ils le cachent dans les comptes en Suisse. Céline, on n'a rien à foutre de Céline Dion, nous. Elle nous a coûté 6 milliards hein, pour venir chanter une chanson, cette que... Bref. N'importe quoi. L'autre qui sort son programme en japonais. Faut arrêter les conneries à un moment donné, quoi. Ce bourreau là, ce terroriste là, comment il l'invite à des trucs officiels comme ça? Pourriture. Les lits en carton. Il y en a qui ont honte de rien. Hein. T'as vu le scandale des lits en carton là, qui donnent aux athlètes? Des lits de merde là. Ah, on va pas voir sa gueule lui en fait. Bon, enfin on est mal barré. Tiens, voilà. C'est ça qui nous manquait. Grâce à un lanceur d'alerte au sein de l'Institut sanitaire allemand Robert Koch et un journaliste indépendant berlinoise, 3000 nouvelles pages de documents internes allant jusqu'à fin 2023 viennent d'être publiés sur le fameux complot du Covid. Il y en a qui ont honte de rien, des pourris qui ont honte de rien, je te jure. Des pourris qui ont honte de rien. Cher pour sa gueule. Sur lui aussi. L'abrogation de la réforme des retraites. De toute façon, tu vas voir que ça va se casser la gueule. Tu vas voir que cette histoire, cette putain de barque pourrie là, tiens, on est encore à moins de 2%, ça va se casser la gueule. C'est maintenant une certitude. So the politicians here, they know they have the law, they know they are corrupted, they do whatever they want. All of a sudden, no, the people have woken up. And also, who do you think owns all the banks? Come on, the politicians. I can name you bank by bank. Et on peut se demander, mais merde, avec un CAC 40 qui plonge encore ce matin de plus de 2%, une France en faillite, un budget d'État qui a été partiellement trafiqué apparemment, en tout cas c'est ce que rapporterait le rapport du Sénat et le rapport de la Cour des comptes, on peut se demander, mais merde, pourquoi Macron à ce moment-là il a tellement insisté pour faire sa satanée réforme des retraites? Eh bien peut-être, je dis bien peut-être, que l'explication se trouve du côté de BlackRock. Qu'est-ce qui s'est passé avec Macron? Dès lors, les gouvernements se coupent en quatre pour attirer l'attention de BlackRock, qui attend d'un président qu'il fasse des réformes favorables aux entreprises. C'est marqué, c'est pas moi qui l'ai inventé. On peut dire qu'Emmanuel Macron, pour qui l'attractivité de la France pour le monde de la finance est un marqueur politique, n'a pas lésiné sur les moyens. En plus d'avoir baissé la fiscalité du capital et lancé la réforme du marché du travail, de l'assurance chômage, de la santé et des retraites, encore une fois, il entretient des contacts réguliers avec Larry Fink. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être tout simplement que cette histoire de réforme des retraites qui a été passée à coup de forceps, à coup de 49.3, c'était tout simplement une obligation. En tout cas, on peut penser qu'une certaine personne aurait fait des promesses à un certain groupe financier et peut-être à une certaine maîtresse de l'Union européenne en contrepartie d'on ne sait quoi.